Salut les gars de filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter, enfin comment crocheter plutôt ce col, super facile, vous allez voir, même si vous n'êtes pas une pro du crochet comme moi je suis pas une pro du crochet, vous savez bien, et ben on peut faire ce col avec des différentes couleurs, voilà, vous pouvez changer la forme comme ça, le croisement vous allez voir, c'est super simple et super sympa à faire. Alors je vais le mettre pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, on retourne comme ça et on a bien chaud et c'est vite fait, vous allez voir, c'est vraiment vite fait et c'est super. Bon, avant de passer à voir comment on fait ça, je vais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater et me suivre sur les réseaux sociaux. Donc ne bougez pas, on va passer tout de suite voir comment crocheter ce super col. Bougez pas, on commence tout de suite. Eh bien, on va commencer. Donc moi, j'ai utilisé un crochet du 8, alors que le fabricant pour cette laine nous conseille un crochet du 5,5. Donc c'est une laine assez grosse quand même. Mais comme il demande du 5,5, moi je vais prendre du 8 pour que ça soit encore plus souple. C'est une pelote de 100 grammes. Comme vous voyez, on va utiliser toute la pelote pour faire le col ou le snood. Donc on va commencer, on va faire notre boucle du début. Donc chacun le fait comme il sait le faire. Et à partir de là, on va monter des chaînettes. On va faire des chaînettes et on va faire 80 chaînettes. Donc les chaînettes du début, on va les faire très souples. D'accord? Voilà, comme vous voyez, c'est très souple. Vous verrez pourquoi après. Une fois qu'on a fait 80 chaînettes, les voilà, les voici. Eh bien, on va faire la chaînette suivante qu'on fait pour monter. On prend dans la deuxième et on va prendre que le fil du haut. Donc, il y a plusieurs façons de prendre là, mais nous on va prendre que le fil du haut de la chaînette et on va faire des mailles serrées. Donc on met le crochet dans la partie du haut de la chaînette, on prend le fil, on le sort, on reprend le fil et on sort tout et on a fait une maille serrée. Et bien comme ça on va faire toute notre rangée des chaînettes jusqu'au bout en faisant ça, simplement des mailles serrées, en prenant bien que le fil du haut de la chaînette. Une fois qu'on est arrivé au bout de nos 80 chaînettes, de nos 4 oui, de tout ce qu'on a monté, donc 80 chaînettes, dans ce cas-là, on fait la dernière, on serre bien, on va faire une pour monter une rangée. Voilà, donc ça devrait vous donner quelque chose comme ça. On fait une chaînette pour monter la rangée suivante, on retourne notre travail vers la gauche. On va piquer dans la première chaînette ou dans la première maille, mais normalement, voilà, il y a deux, ça fait comme une petite épi, et normalement on devrait prendre comme ça, on prend les deux fils de cet épi. Et bien là on va prendre que le fil de derrière ou du haut par rapport à l'écran, celui qui est en haut de l'écran. Et donc maille par maille, on va prendre que le fil du haut et on fait pareil, des mailles serrées. Donc on met dans le fil du haut, on prend le fil derrière, on le sort, on reprend le fil et on sort tout. Et on a, voilà, et comme ça, eh ben, c'est tout, hein, c'est tout comme ça en fait. Donc on va faire que des mailles serrées comme ça, en prenant que un fil. Et ça va faire un petit dessin très sympa. Quand on arrive au bout de notre rangée,
Voilà, eh bien, on refait une chaînette pour monter la rangée suivante. On retourne notre travail vers la gauche et on continue. On prend dans la première, en prenant que le fil du haut. Toujours en prenant que le fil de derrière ou du haut par rapport à l'écran. Et on fait des mailles serrées. Et comme je vous disais, ben c'est tout, hein, c'est comme ça, on fait voilà, une rangée, deux rangées, plein de rangées. Voilà, on fait tout jusqu'au bout et on fait des allers-retours, jusqu'à ce qu'on ait, voilà, quelque chose comme ça. Alors les mailles, les chaînettes du début, vous voyez, je vous avais dit de les mettre très très souples pour que ça fasse un peu arrondi. D'accord? Donc ça va nous aider après. Donc le nombre de rangées, ne les demandez pas, mais en centimètres, ça fait 15 cm de large et de longueur. Voilà, on met sur la longueur, ça fait 71 cm à peu près. Ah, donc vous pouvez, si vous faites avec de la laine plus grosse, et ben vous mettez moins de chaînettes. Si vous faites avec la laine plus fine, vous mettez plus de chaînettes pour que ça vous donne cette longueur là. Et après, on plie, soit d'abord le gauche comme j'ai fait là et après le droit, ou alors d'abord le droit et après le gauche, peu importe. Et ça nous donne quelque chose comme ça. On retourne un petit peu le col. Donc ce point, ça fait que ça se prête très bien pour retourner le col. Et là, une fois que c'est comme ça, on a juste à coudre. Donc moi, je vais le faire avec le crochet. Je vais faire pareil, des mailles serrées pour prendre les deux ensemble. Et après, de ce côté-là. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais lui mettre deux boutons. Juste pour décorer, hein, c'est pas des vrais boutons, on va dire, il n'y a pas de boutonnière, c'est juste pour décorer. Et voilà, et nous avons un col ou un snood bien sympa, bien chaud, bien mignon. Et là, je vais vous montrer d'autres modèles. Par exemple, celui-là, je fais avec le même nombre de mailles, mais avec un crochet plus petit. Vous voyez, ça fait taille enfant. Et après, quand j'ai plié, vous voyez, j'ai replié un peu pour faire un autre modèle. Donc, je vais vous montrer quelques modèles que je fais. Vous allez voir, on va plier, croiser à droite, croiser à gauche, les boutons d'une façon ou d'une autre. C'est toujours des faux boutons, enfin des faux boutons. Voilà, c'est pas des vraies boutonnières. C'est juste pour décorer. Donc, je vous montre plusieurs modèles que je fais. Et je vous laisse découvrir tout ça avant de vous dire au revoir. Alors comme vous voyez, très simple, très sympa, on peut en faire toutes les couleurs pour toute la famille, c'est vite fait, vous allez voir, on fait ça en regardant la télé, c'est génial, c'est super vite fait. Donc voilà, je vous laisse l'idée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez passer des joyeuses fêtes, je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes de Noël, je vous fais plein de bisous à tous et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.